Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour ce mois d'août dans votre vie amoureuse. Allez Gémeaux, sentimental, août 2024. Ok, alors c'est la justice. C'est la carte de la justice qui vous accompagne les Gémeaux. Alors, ça parle d'honnêteté, ça parle de vérité, ça parle de peser le pour et le contre, cette carte de la justice. Alors, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais on verra avec la guidance. Ça peut parler de tout ce qui formalise une relation. Un contrat, un pacte, l'achat d'une maison, d'un appartement, une présentation officielle. Oui, ça peut aussi indiquer la justice, la dissolution de liens. Vous voyez, par le biais d'une séparation, toute démarche qui acte une séparation. Vous voyez. Après, la justice peut aussi indiquer que vous êtes dans un processus de peser le pour et le contre dans une relation. Je reste ou je pars. Si c'est le cas, la justice, elle vous invite à poser un jugement objectif sur la situation. Oui, complètement. Il peut... Non, je ne vais pas m'avancer parce que je vais voir avec la guidance. J'allais dire quelque chose qui n'est peut-être plus équilibré. Voilà, parce que bon, je l'ai quand même dit. Allez, on va regarder. Alors, je vais faire un peu différemment que les guidances que je fais d'habitude dans le sentimental. Je vais prendre une première carte. Cette première carte, elle va vous représenter. La deuxième carte représentera l'autre personne, le partenaire, la personne à qui vous pensez, peu importe. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième carte que dans la première carte, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Allez, Gémeaux sentimental. Wow. Ok, d'accord. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Ok, alors... Cette carte du 5 de Pentacle, elle représente quelqu'un qui est dans le manque. Voilà. Quelqu'un qui peut être focalisé sur la peur de perdre des choses. Oui, quelqu'un peut-être qui a besoin en permanence d'être rassuré. Voyez, la carte du 5 de Pentacle, elle n'est pas vraiment tournée vers l'amour. Elle est totalement dans le manque. Voyez. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui, alors, effectivement, on manque d'amour, on peut se sentir mal aimé, on peut se sentir exclu, on peut se sentir rejeté avec cette carte du 5 de Pentacle. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas dans le bonheur et qui n'est pas dans le contentement. On n'arrive pas à avancer dans la bonne direction. On peut souffrir, effectivement, d'être dans une relation qui n'est pas satisfaisante, d'être dans une codépendance, d'être... Vous voyez? Ok. Donc, la deuxième carte qui représente l'autre personne. C'est pareil, vous adaptez en genre. Hein. Lui, elle, vous voyez, vous adaptez vraiment en genre. L'autre personne. Ok. D'accord. Très bien. L'autre personne est représentée par la carte du soleil. Ok. Alors, la carte du soleil, ça parle de quelqu'un d'intelligent, de brillant, de plein d'énergie. Oui, complètement. Oui, de quelqu'un d'intelligent, de brillant, plein d'énergie. Pour moi, la carte du soleil, c'est aussi le fait d'y voir clair. Vous voyez, on y voit très clair avec cette carte du soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un de... Comment je vais le dire? C'est bizarre parce que je peux avoir quelqu'un qui est plein d'optimisme et qui est plein de joie, et j'ai quelqu'un qui est complètement dans le manque et qui n'est pas heureux. Vous voyez? Ouais. Et oui. Ok. Oui, ça peut être une personnalité solaire, enthousiaste, positive. Avec la carte du soleil. Hein. On va continuer. La troisième carte, c'est votre situation actuelle. J'en ai combien? Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Les Gémeaux, sentimental, votre situation... Wow,
Ok. D'accord. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, bien évidemment, peut parler de séparation, de douleur, de chagrin, de peine de cœur, de se sentir rejeté, de ne pas se sentir à sa place. C'est une peine de cœur, on a le cœur qui saigne, une douleur émotionnelle, déception, ouais, rupture, bien évidemment. Ouais, complètement, ouais. Une rupture, une coupure. Une confiance qui est mise à rude épreuve dans un couple. Grande douleur morale. La prochaine carte, c'est la carte des obstacles. Allez. Les obstacles. Les obstacles à cette relation. Les obstacles pour les Gémeaux sentimentales. Ah, purée, je vais me dépêcher, je fais tout tomber encore. Gémeaux sentimental. Je vais me calmer. Ok. La carte du roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il y voit clair. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui y voit clair. Je pense que... ouais. Alors, ici, le roi d'épée peut nous parler d'agressivité, de dispute, de quelqu'un qui ne veut pas modifier sa position, qui ne veut pas faire de concessions, qui ne veut pas céder. Vous voyez ? Oui, pourquoi pas. Dans un couple, il peut y avoir de l'incompréhension. L'un peut manipuler l'autre. Je vais quand même le dire avec la carte du roi d'épée. Ouais. 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 Mm. Quelqu'un qui peut être égoïste. Pour moi, ce roi d'épée dit que qu'il faut certaines... J'allais dire qu'il faut fuir. C'est un grand mot. Voyez. Mais je vais plutôt dire qu'il faut faire des choix, qu'il faut prendre des décisions pour sortir de votre passé ou pour sortir d'une relation. Parce que le mot fuir, je le trouve un petit peu fort. Vous devez faire preuve de logique, analyser la situation, peut-être communiquer avec votre partenaire de façon directe. Mais pour moi, vous allez être quelqu'un ici, en fin de compte, l'obstacle, c'est qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises. Voyez. Il est important, essentiel avec le roi d'épée dans les blocages, de prendre en compte tous les aspects de la situation et d'acter une décision. Si on ne fait pas de choix, les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas, on n'avance pas. Je rappelle qu'on a la justice qui pèse le pour et le contre et qui va trancher. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Le conseil pour les Gémeaux. Le conseil, c'est la carte de la reine de coupe. Aïe, aïe, aïe. Oui, je dis aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathique et c'est quelqu'un d'aimant. Ouais, alors, la reine de coupe parle... dit de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Voyez? Oui. Ça peut parler de renouer le dialogue aussi, parfois la reine de coupe. Mais la reine de coupe, c'est surtout le fait de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Parce que si la reine de coupe se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Et le roi d'épée, je l'ai dit, il a du discernement et il a de la logique pour trancher. Parce que la reine de coupe, elle a de très belles qualités émotionnelles. Voyez? Oui, c'est quelqu'un qui est plutôt compatissant, c'est quelqu'un qui est plutôt... vous voyez, c'est vraiment ça, la reine d'épée. Après... je pourrais parler d'une sorte de médiation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est aussi le fait de ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Et c'est le conseil qui vous est donné. Peut-être que vous avez des choses à dire. Ne pas garder des choses que vous avez sur le cœur. D'exprimer des choses. On va regarder l'issue.
L'issue de la guidance. Waouh, purée. Tant pis, je prends les 3 parce que, franchement, les Gémeaux, je prends les 3. Je vais pousser un peu ça parce que... Wesh, purée de chez purée et de purée de purée. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 7 d'épée. Parce que j'ai le diable. Vous voyez? J'ai le 7 d'épée, j'ai le diable. Bon, on a la carte du jugement aussi, bien évidemment. Mais alors, le 7 d'épée parle de mensonge, parle de ruse, parle de trahison. Je parlais de manipulation tout à l'heure. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui fait des choses dans le dos. Alors oui, je pourrais parler d'infidélité, bien évidemment, mais avec le 3 d'épée ici, je pense que si infidélité il y a, je pense que vous êtes au courant, puisque j'ai le 3 d'épée dans la situation actuelle. Donc oui, vous êtes certainement au courant d'une infidélité, ou de plusieurs, parce que parfois, vous savez, il y en a des, ça ne s'arrête pas à une. Mais complètement. Le diable peut parler de dépendance. On parlait de codépendance tout à l'heure avec la carte du 5 de Pentacle. Mais effectivement, il peut y avoir quelque chose où vous vous sentez enchaîné. Ah oui, complètement. Ah oui, 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 oui. Dans une relation, il peut y avoir de la force et de la passion. Vous voyez? Oui, mais il y a aussi de la malhonnêteté. Vous voyez? Ah bah clairement, avec le 7 d'épée, il y a aussi de la malhonnêteté. Il n'y a pas juste de la passion avec la carte du diable. Il y a vraiment quelqu'un qui fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est vraiment ça. Pour moi, le diable ici, il peut y avoir une grande déception romantique, amoureuse. Il y a peut-être une solitude forcée, ou par des circonstances, ou par des choix. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui vous amène à être seul. Voilà. Après, peut-être que vous allez en faire le choix. Mais il y a de sérieuses remises en question dans votre vie de couple. Oui. Ah, mais complètement. Ah, mais oui. Il y a de... Ah ben oui. Ouais. Mm. Le diable... oui, ouais. Mm. Oui, le jugement parle d'une renaissance. Le jugement nous parle d'une renaissance. Le jugement nous parle de prendre un nouveau départ, nous parle de guérison, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ouais. Pour moi, quoi qu'il en soit, il peut y avoir séparation, il peut y avoir rupture, il peut y avoir prise de distance avec quelqu'un. C'est comme si vous deviez faire une sorte de bilan. Parfois, on nous dit que de plus loin, on y voit plus clair. C'est-à-dire le fait de se séparer de quelqu'un, même pour un temps, ça permet de prendre du recul, de se poser et d'y voir plus clair. S'il y a une distance avec quelqu'un, elle va être bénéfique. Ouais. J'ai envie de vous dire qu'il y a des Gémeaux dans leur vie sentimentale qui doivent changer de cap et qui doivent se concentrer sur le bon chemin. J'ai quand même envie de dire ça. Voyez? Ouais. Ouais. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'insécurité, complètement. Il y a vraiment, vous avez besoin de trouver des réponses, hein, c'est nécessaire pour vous. Je vais en remettre, je vais les recouvrir. J'ai envie de recouvrir le 7 d'épée, le diable et le jugement. Je vais les recouvrir. Allez. Oui, bah bien évidemment. Oui, bah de toute façon, encore une majeure quand même. Hein. Ouais. Ok. Eh ben la carte des amoureux. Hein. Voilà, comme ça c'est clair. C'est clair. La carte des amoureux, c'est une carte. Bah, c'est une carte de choix. Et de toute façon, avec le diable, avec le 7 d'épée, il y a des doutes, il y a des disputes, il y a des crises, il y a un contexte d'infidélité. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez résoudre les choses?
pourquoi pas, mais oui. Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Il y a vraiment de toute façon, la carte des amoureux, c'est une carte... Bah, c'est une carte de choix. Ça, c'est certain que c'est une carte de choix. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas claires. Enfin, qui sont pas claires. Ouais, bah, j'ai envie de dire, j'ai envie clairement de parler d'infidélité dans une relation. Mm, mm, mm. On a vraiment, vous voyez, dans cette guidance, on a vraiment quelqu'un qui est pas bien, qui est dans le manque, qui est dans la souffrance. Et en face, on a quelqu'un, mais qui est vraiment, qui est pleine bourre, quoi. Je suis désolée, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais qui est pleine forme, quoi, qui est bien, qui rayonne, qui est franchement, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous n'êtes pas dans la sérénité, vous n'êtes pas dans le... Il y a quelque chose qui n'est pas partagé. J'ai envie de dire ça, il y a quelque chose qui n'est pas partagé ou qui n'est plus partagé, peut-être. Vous voyez, mais il y a... ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose de malhonnête. Il y a quelque chose de malhonnête. Voilà. Un dominant, un dominé, pourquoi pas? Il y a un manque de sérénité. Il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à quelqu'un d'autre. En même temps, voilà. Ouais. J'ai l'impression que dans une relation, il ne reste plus que des regrets, des cendres. Vous voyez, on se brûle par les deux bouts. Oui. Ouais. Il y a un manque de construction. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Bah, elle est venue. Bah, tiens, je prends celle en dos de paquet aussi. Ben, ouais. La dépendance affective. Et en plus, pour couronner le tout, on a le cœur brisé. Vous voyez? Donc, extrêmement sympathique tout ça. Adapté en genre. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Alors celle-là de carte, elle me fait sourire. Peu importe que tu sois aimé ou non. Ben, quand tu es dans une relation, c'est quand même plus sympa que les deux s'aiment. Hein. C'est un petit peu le but aussi. Cœur brisé. Pleure de tristesse, crie ta colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes leurs formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Je pense que il y a des décisions importantes dans votre vie sentimentale dans ce mois d'août, les Gémeaux. Il y a un choix à faire, de toute façon. Oui, oui, oui. Il y a vraiment un choix à faire. Mais vous êtes peut-être dans l'indécision, dans le conflit intérieur, parce qu'on est confronté à un choix difficile. On ressent de l'insécurité, on éprouve un manque d'harmonie. Je pense qu'à certains Gémeaux, vous devez prendre le temps de réfléchir à vos désirs. Parce que la situation dans laquelle vous êtes là, je pense pas que c'est ce que vous désirez. Je doute fortement que vous désiriez ce genre de relation. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Bien évidemment. Mais effectivement, on est déçu, on a été trahi, on est déçu. Et il y a une décision qui va être prise. Il y a un choix qui est difficile. Mais il peut y avoir une sorte de lutte intérieure. Mais il peut clairement y avoir une relation potentiellement toxique. Ouais. Quelque chose l'emporte sur l'amour véritable, vous voyez. Comment je vais le dire? Il peut y avoir une relation passionnée, mais potentiellement toxique, où la dépendance, où la tentation risque de l'emporter sur l'amour véritable. Il va être très important pour vous, les Gémeaux, avec le roi d'épée dans les blocages, de faire preuve de discernement, pour ne pas vous laisser emporter par quelque chose de destructeur. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.